Bonjour, je suis Fabrice Poujade, je suis avec H qui est le responsable du service technique Europe pour DAI et Proto. Donc aujourd'hui je voulais tout simplement poser quelques questions à H par rapport au lanceur qui vient d'être mis sur le marché qui s'appelle le ProtoRail 2011. Donc H va nous en dire un petit peu plus sur ce lanceur. Le ProtoRail, hein, vous avez vu, donc vous avez un canon livré d'origine qui fait 11 pouces, un collier de serrage pour bien maintenir votre loader. Au niveau, moi je voulais poser la question à H, en fait c'est au niveau du bolt. What about the bolt kit and explain us a little bit about this? The bolt kit itself it's modelled off of the PMR bolt kit that we've been using for 4 or 5 years now. It's a very proven design, good reliability, and what we did is we took that design and we simplified it a little bit. We wanted to make it easier to use for the customer, okay? So there's no more alignment screw, so you don't have to worry about fiddling the bolt in, it just goes in and it works. Oui, en fait, donc dans la lignée des PMR, on a tout simplement amélioré le bolt kit et pour le rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple sur le rail. Donc voilà, on a tout simplement utilisé la technologie du PMR qui n'a plus de preuves à faire depuis pas mal d'années maintenant. Tell us more about the rail, about this look, very aggressive look. Yeah, what is new? We're really trying to get away from the kind of the standard blocky look that comes with a lot of entry-level guns. So we wanted to give it like a real clean, fresh look with some fast aggressive lines on the body, just to make it really stand out from the crowd. Ok, donc en fait ce que nous explique H, c'est qu'on a vraiment voulu sortir des sentiers battus et proposer un lanceur entrée de gamme avec vraiment un look hyper agressif et vraiment offrir quelque chose de nouveau pour un lanceur de ce type-là, comme le Rail, qui reste un entrée de gamme. Alors là je vais lui demander un petit peu ce qui se passe au niveau du lanceur, le high pipe par exemple. Okay, so the gun is, as I say, loaded with features. One of the main ones being the eye pipe itself. So it's the self-cleaning eye system that we use in the DM11 and similar to the one that's in the NT as well. So you know you're never going to have any issues with the eyes not functioning or anything like that. The eyes stay clean and they work the whole time. Okay. The other benefit to that as well, having the eye pipe, is we don't have any eye plates on the side of the gun. So it helps keep the look of the gun very clean and there's no annoying little eye plate screws to strip out at all. D'accord, donc en fait oui, le rail est équipé d'un high pipe. Le high pipe a été dans la lignée des lanceurs proto depuis pas mal de temps. Effectivement, c'est ce qui permet de protéger les yeux, donc les yeux sont toujours propres. Et on a utilisé cette technique, cette technologie, et on l'a appliquée donc sur le ProtoRail en fait. Ok, thank you about that. Regarding the frame, là aussi j'ai le lanceur en main, hein, c'est vraiment très ergonomique. What about the UL frame? Okay, so yeah, as you mentioned, it is the ultralight frame. It has the distinct hourglass shape. It's made out of very durable composite plastic compound. And the great thing about the ultralight frame is it's ergonomically correct fit to your hand. So it's very comfortable when you hold it. I find it just gives you great control over the gun when you're playing. Just wherever you want to point, the gun goes with you. Ok, donc effectivement on a une poignée composite qui est comme sur pas mal de nos lanceurs, donc ultra light, ce qui permet une très bonne prise en main et surtout lorsque vous prenez le lanceur, partout où vous regardez où vous voulez tirer, le lanceur va vous suivre en fait. Et effectivement, il faut vraiment l'essayer, le prendre en main pour le comprendre. C'est vraiment une très très belle poignée et ça fait maintenant pas mal de temps qu'on le fait et c'est très ergonomique et il faut l'essayer. Donc elle est en composite. Ok, so là je vois, hein, parce que comme tout sur les autres lanceurs DAI et Proto, on a l'HyperReg 3 qui est quand même du haut de gamme en termes de régulateur. About the HyperReg 3, which is on all the guns for DAI and Proto? Yeah, we use the Hyper 3 reg as a good solid base for this gun. It looks a little different to the other Hyper 3s on like the DM, the NT, etc. But internally it's functioning exactly the same. So you're always going to get a very consistent, very high flow rate of air, and that translates into very consistent cycling and very good consistency over the chrono. Ok, donc effectivement,
comme sur tous nos lanceurs, on utilise exactement, on a un petit peu modifié donc le design, hein, mais ça reste, les parties internes restent exactement les mêmes. Donc encore une fois, le Protorail bénéficie des avantages des autres lanceurs de chez Dye et chez Proto et utilise exactement la même technologie. Hein. Donc en fait, ce HyperReg, le régulateur Hyper 3 en fait, vous permet d'avoir un maximum d'air au travers du lanceur pour l'utiliser correctement. Donc vous verrez aussi qu'il y a une durite en acier. Why a hose in like that? Okay, so we use the steel braided hose because it goes along with the whole ethos of this gun. It has to be durable, reliable, and give great performance. You know, so steel braided hose never leaks. You know, you never have any problems with it. You can take this gun, go play a great day's paintball, put it in your bag for a week, a month, whatever, and then when you take it out, you know it's going to be good again. You know, no issues at all, nothing to worry about. Okay. Donc oui, effectivement, ça prend tout son sens. Comme c'est le souhait pour ce type de lanceur, c'est vraiment d'avoir un lanceur solide et qui dure dans le temps. Donc en fait, on a évité donc le câble en plastique, mais on a préféré mettre une durite en acier, tout simplement parce que ça va éviter tous les problèmes de fuite. Vous pourrez jouer le week-end, vous jouez au paintball, vous posez le lanceur dans un sac, vous le récupérez la semaine d'après et ça marchera pareil, il n'y aura pas de problème. Donc là, c'est encore une fois, c'est vraiment dans l'esprit d'avoir un lanceur entrée de gamme hein, qui a quand même un look hyper agressif, où on reste sur des produits qui seront une très bonne solidité, une bonne manufacture et qui, dans le temps, résisteront à toutes les parties de paintball. Merci H. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Protorail 2011, contactez votre revendeur Dye et Proto. Sinon, allez tout simplement sur le site www.protopaintball.com.